Alors dans cette vidéo, je vais parler du positionnement de la lune noire dans la maison 12 et pourront s'y reconnaître pour certaines caractéristiques les personnes qui ont une lune noire positionnée dans le signe du poisson. Donc secteur de la maison 12, secteur sûrement le plus complexe de toutes les maisons du zodiaque. C'est la dernière maison du zodiaque. Ce secteur est relié à quelque chose de souvent très immatériel. C'est la dissolution de tout, en tout cas ça en appelle à ça. C'est relié au subconscient d'une part et au monde astral d'une autre part. Donc ça parle aussi de quête intérieure, de solitude, parfois d'exil, de sacrifice. Ça parle aussi de dépendance, d'addiction, de fantasme, parfois de folie, parfois de dévouement, là où on se dévoue, on se sacrifie aussi pour les autres. Ça parle c'est un secteur qui peut aussi parler parfois de maladies, de graves maladies, d'hospitalisation. Donc c'est un secteur qui est quand même complexe parce qu'il est vraiment relié à la part la plus inconsciente, vraiment la plus difficile à gripper, à tenir, à saisir dans la vie d'un être humain. Donc on va quand même essayer de donner une interprétation à ce placement. Donc avec une lune en maison 12, qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut être obsédé? On peut être obsédé par la solitude par exemple. On peut vraiment avoir besoin de façon compulsive d'être tout le temps seul, de s'isoler. Certains vont être obsédés par la spiritualité, dans le sens de mener une quête intérieure, quitte à s'isoler, à vivre des vies complètement décalées, radicales et déconnectées du monde, pour pouvoir faire cette quête spirituelle. Certains, même sans quête spirituelle, vont quand même avoir une obsession justement de vivre dans leur monde. Donc souvent, on peut avoir des personnes, si c'est vraiment le côté un peu non évolué, on peut avoir des personnes qui sont vraiment dans des mondes très à part. On a vraiment le côté imaginaire, fantasmatique qui est très fort et justement qui peut jouer aussi sur les instincts et les pulsions sexuelles, sur la nature sexuelle de la lune noire. Donc il peut y avoir quelque chose de très subtil et en même temps de très puissant avec ce placement. On peut être obsédé, mettre toute son énergie dans une vie de perdition, c'est-à-dire être complètement paumé, passer son temps à se droguer, à être dépendant, à se perdre dans des fréquentations, dans des milieux ou dans des trucs malsains, des trucs qui nous tirent vers le bas. Un petit peu pour certaines choses, comme une lune noire en maison 8, il peut y avoir une tendance à l'autodestruction. C'est pour ça que ça dépend comment c'est vécu. Mais il peut y avoir cette obsession de fuir la réalité en fait. Il y a une obsession de fuir la réalité. On a besoin d'aller vers quelque chose de plus subtil, de plus virtuel. On a besoin d'aller vers quelque chose de plus imaginaire. On ne supporte peut-être pas la réalité. Et du coup, on a besoin de fuir. On a absolument une obsession de fuir par tous les moyens possibles et inimaginables la réalité. La lourdeur de la réalité, des responsabilités, des choses difficiles qui se passent sur le plan terrestre. Du coup, ça peut donner des personnes, comme j'ai dit, qui vont se réfugier complètement et irrévocablement dans les drogues, dans l'alcool, dans le sexe, dans les jeux vidéo, dans tout ce qui permet de fuir la réalité. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, comme j'ai dit, dans des addictions, dans des dépendances, certaines personnes vont être obsédées par l'idée du devoir, du sacrifice. Elles vont avoir l'impression qu'il faut se sacrifier pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle situation, qui vont se dévouer. Comme j'ai dit, certaines autres personnes vont être obsédées par la solitude, par le fait de se retirer du monde, de fuir aussi parfois le monde, de mener une quête intérieure. Paradoxalement, il peut aussi y avoir un rejet de tout ça. Donc il peut y avoir un rejet de la spiritualité, de sacrifier sa vie pour les autres, pour une cause, de se sacrifier soi-même. Il peut y avoir un rejet de tout ce qui est médical, maladie. Donc il peut aussi y avoir parfois chez certaines personnes un côté un peu hypocondriaque aussi avec ce placement, un petit peu comme une lune noire en maison 6.
Il peut y avoir un rejet de la solitude aussi. La solitude fait peur ou suscite une aversion. Donc on va toujours compenser en étant avec plein de gens. Donc vous voyez, des fois ça peut être justement le contraire. Parce qu'encore une fois, la lune noire est extrême. Donc elle va donner toujours cette force antagoniste. Et voilà. En tout cas, il y a quelque chose de sombre qui peut être sombre ou qui peut être très fort avec la maison 12. Souvent, on a besoin d'une totale autonomie aussi sur son imagination, sur son inspiration. Donc par exemple, imaginons des artistes. Ils pourraient avoir besoin de s'inspirer. Alors déjà, la sexualité ou les fantasmes sexuels peuvent être très très forts dans l'inspiration, l'imaginaire artistique de ces personnes. Mais aussi, tout simplement, tout ce qui permet à leur imaginaire d'être totalement libre, totalement affranchi. Il n'y a pas de case, il n'y a pas de dogme. Ces personnes ont besoin d'avoir une totale autonomie sur leur imagination et sur la source, en fait, qui va fertiliser leur œuvre artistique. Donc il peut y avoir un grand besoin d'autonomie sur ça. Certaines personnes pourraient être obsédées par la poésie, par exemple aussi, puisque la maison 12 a un lien avec la poésie. Donc comme j'ai dit, par les choses virtuelles, donc expérimenter des choses virtuelles, encore une fois, si on est sur un thème artistique, des personnes qui vont peut-être se réfugier toute leur vie dans un métier d'acteur, d'actrice, parce qu'elles ont besoin de fuir la réalité en endossant des rôles. Donc il peut y avoir ça aussi chez certaines personnes. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça peut se manifester pour chacun. Au niveau karmique, vous avez sûrement vécu des vies karmiques qui... Alors soit il peut y avoir vécu des vies dans l'isolement, l'exil, la solitude, soit parce que vous avez voulu ça, vous avez été peut-être un moine, une bonne sœur, un méditant religieux et vous vous êtes retiré, soit tout simplement que vous avez subi ça, par exemple vous avez vécu une grave maladie dans une autre vie, que donc vous avez été obligé d'être hospitalisé et coupé un petit peu de la vie de tous les jours, ou que vous avez été emprisonné parce qu'il s'est passé quelque chose et donc vous avez été emprisonné. Il y a pu avoir des vies comme ça, où vous avez vécu des vies justement dans les addictions, vous avez peut-être été un drogué, vous avez souffert d'alcoolisme dans d'autres vies. Il peut y avoir ce passé, en fait, ces mémoires-là, qui a eu un rapport difficile ou conflictuel vis-à-vis de la spiritualité. Il peut y avoir aussi une obsession du secret, de cacher des choses. Donc peut-être certains vont vivre des doubles vies, vont passer leur temps à être malhonnêtes parce qu'on va cacher des choses de sa vie, de soi. Donc voilà, ça peut se traduire vraiment de plein de façons. Donc dans cette vie, ça peut générer encore certains types de choses. Certaines personnes ont vécu là aussi des abus, quels qu'ils soient. Vraiment, ça peut être de toute nature. Mais qui a profondément marqué leur subconscient, donc il peut rester vraiment des choses difficiles au sein de leur subconscient. Voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, au niveau de la sexualité des fantasmes, donc quand on a une lune noire en maison 12, généralement il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, à moins que vous ayez vraiment eu une éducation hyper stricte avec le syndrome de la culpabilité, de ci et de là, il peut y avoir... Alors, il y a une ambivalence avec la maison 12. Soit il y a le fantasme de la pureté, de la transcendance, de la virginité, de la vertu, et voire même parfois, vu qu'avec la lune noire, c'est toujours un côté un peu sombre, d'avilir ces valeurs-là, un fantasme de salir un petit peu la vertu, la virginité, donc peut-être de souiller ou d'être souillé. Il peut y avoir des fantasmes comme ça, relié de toute façon au côté un peu divin, au côté un peu vertueux, soit tout simplement le fantasme ou la sexualité transcendantale, divine, donc certaines personnes qui veulent vraiment vivre leur sexualité comme une osmose avec Dieu ou avec le divin. D'ailleurs, certaines personnes pourraient avoir peut-être une vision un peu religieuse sur la sexualité. Peut-être que certaines personnes vont se dire il ne faut pas coucher avant le mariage ou des trucs comme ça, ou la sexualité c'est mal parce que ça entrave l'évolution spirituelle, ou vous savez, tout ce genre de croyances. Donc certaines personnes pourraient aussi avoir ça, parce que la maison 12 peut aussi avoir un côté très vertueux, très élevé spirituellement. Donc on peut avoir ces deux cas de figure. On peut avoir les personnes qui ont ce fantasme de la pureté, mais dans le sens pour l'avilir, et d'autres personnes qui ont ce fantasme vraiment de la pureté, c'est-à-dire de vivre une vie sexuelle presque vraiment religieuse, de toucher le divin, de toucher Dieu en fait, d'avoir une osmose vraiment sexuelle avec le partenaire.
Mais c'est vrai qu'en soi, comme la maison 12, je l'ai dit, c'est la source de tout, c'est la source de l'imagination, c'est la source des rêves. D'ailleurs, beaucoup de personnes pourraient faire des rêves érotiques peut-être avec ce genre de placement. Vu que c'est la source, c'est les fantasmes sans limite. C'est-à-dire qu'une personne avec une lune en maison 12 pourrait aussi avoir peu de tabous et peu de limites dans ses fantasmes. Il peut y avoir vraiment des fantasmes concernant, encore une fois, peut-être des trucs religieux ou des thématiques sur ça. Peut-être de se laisser aller complètement, à sortir des dogmes, à faire tomber toutes les limites. En fait, c'est la foire aux fantasmes, en fait, avec ce genre de placement. Donc, on peut avoir, paradoxalement aussi, une sexualité très, très, très libérée. Et selon dans quel signe est positionnée cette lune noire, selon les aspects qu'elle forme, et selon le reste du thème, et surtout selon votre personnalité, votre éducation, qu'est-ce que vous laissez émerger ou non de vous, parfois on peut avoir vraiment des sexualités même malsaines avec ce genre de placement, parce que comme je l'ai dit, c'est la foire aux fantasmes, et les fantasmes en fait sont tellement forts, l'idée du fantasme, de l'imagination est tellement, elle déborde tellement, que ça prend le pas, en fait, ça devient plus fort que la raison. Ça devient plus fort que la réalité. Donc, on va avoir envie, soit on va être quelqu'un qui va passer sa vie à fantasmer des choses qu'on ne va jamais se permettre de faire, parce que justement, on reste dans le rêve, hein, avec la maison 12, on reste dans l'imagination, on reste dans le fantasme. Soit il y a des personnes qui vont vraiment passer à l'acte et qui vont avoir aucune limite, en fait, sur leur fantasme. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut dépendre de beaucoup. Et comme la maison 12, c'est une maison de dissolution, c'est une maison que parfois elle cache un petit peu, elle dissimule les choses un petit peu dans le subconscient. C'est pas toujours facile de saisir ce qui s'y passe dans cette maison. C'est une maison un peu mystérieuse. Du coup, certaines personnes pourraient au contraire avoir aucun fantasme, peut-être, ou avoir l'impression d'avoir aucun fantasme, ou ne rien ressentir particulier, parce qu'il y a quelque chose qui est très dissous finalement. Il y a quelque chose qui a été rangé très lointain dans le subconscient. Alors que d'autres personnes vont avoir une sexualité vraiment très malsaine, illimitée. Certaines personnes vont adorer peut-être le fantasme aussi d'avoir une sexualité sous alcool, sous l'influence de substances pour voir ce que ça fait. Il peut y avoir des choses comme ça, il peut y avoir des personnes qui abusent les autres en les droguant, il peut y avoir des choses... vous voyez, il y a des thématiques, c'est toujours pareil, c'est extrême avec la lune noire. Donc ça peut être extrême dans le rejet, dans le côté... enfin, dans un sens ou dans un autre. Donc ça va dépendre. Donc ça peut être difficile de saisir exactement de quoi peuvent avoir vraiment besoin ou quel genre d'autonomie et de j'ai envie de dire, de côté un peu indompté, les personnes peuvent avoir besoin dans le secteur de la maison 12 parce que c'est un secteur vraiment complexe. Donc moi, j'irais juste d'observer un petit peu le rapport que vous avez vers tout ce que je viens de citer. Quel rapport avez-vous vis-à-vis du sacrifice, du dévouement quel rapport entretenez-vous par rapport justement vis-à-vis des maladies quel rapport entretenez-vous vis-à-vis du virtuel, de la fuite à la réalité, des mondes imaginaires, de la vision de Dieu, si vous croyez en Dieu, de la spiritualité. Quelle vision avez-vous de la solitude? Quel rapport entretenez-vous vis-à-vis de la solitude? Pour avoir justement une meilleure idée de ça, est-ce que vous cherchez à évoluer spirituellement, intérieurement? Est-ce que vous avez besoin de vous isoler, de vous retirer du monde? Est-ce qu'au contraire, vous avez peur de ça? Est-ce que vous rejetez cela? Est-ce que vous avez une adoration, une obsession des personnes vertueuses, des personnes dans la compassion, des personnes qui sont artistes, des personnes qui sont dans l'imagination, ou au contraire, est-ce que vous détestez les personnes qui sont trop dans leur monde, qui sont trop rêveuses, qui sont pas assez concrètes, qui sont... Voilà. En fait, observez justement le lien que vous avez vis-à-vis de tout ça pour avoir une meilleure idée, et rappelez-vous que la position en signe et les aspects aussi à cette lune noire vont en indiquer davantage, et aussi, très important, selon si cette lune noire est vers le début, le milieu de la maison 12 ou si elle est vers la fin. Parce que si elle est vers la fin de la maison 12, il se peut qu'elle soit conjointe à l'ascendant. Et là, l'interprétation sera encore différente parce qu'il faudra prendre en compte aussi l'interprétation d'une lune noire en maison 1.
c'est-à-dire qu'il peut y avoir une influence aussi sur votre personnalité, mais ça peut être moins, ou sur votre image, mais ça peut être moins perçu, ça peut être moins vu, parce que souvent on dit que les astres ou les planètes ou toutes les choses qui se passent dans la maison 12 mais près de l'ascendant, c'est quelque chose qui va devoir être accouché dans la vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut-être on n'a pas encore conscience ou qu'on n'exploite pas en début de vie, mais qui va émerger, on va dire, dans la seconde partie de votre vie. Donc voyez un petit peu tout ce qui vous travaille sur ça, comment vous vivez les domaines, les secteurs, les choses que j'ai mentionnées, pour avoir une meilleure idée.